parlez-nous un peu de Sainte-Opportune, les premiers siècles, presque de l'histoire de l'église ici locale. Hein. Alors Sainte-Opportune, c'était la fille du comte d'Aime. Le comte d'Aime, puissant seigneur, gouverneur du pays, a vécu au 8e siècle. Oui. Elle aurait pu devenir reine. Hein. Elle avait des prétendants, elle aurait pu devenir reine. Mais elle a préféré se vouer au Seigneur. Elle était donc la sœur de Saint Gaudgrand qui fut évêque de Sées, mère abbesse des Bénédictines, succédant à sa tante Lanthilde au monastère d'Almenèche. La renommée de Sainte-Opportune se signale et se perpétue par de nombreux miracles. Par exemple, guérison de la peste. Des gens étaient pris de peste sur les communes environnantes et sont venus prier Sainte-Opportune et ont été guéris. D'autres maladies. Et puis alors la protection des habitants du pays. Et je suppose qu'il y a encore d'autres histoires à raconter sur Sainte-Opportune. Alors on parle même de légendes dorées de Sainte-Opportune, des miracles comme de ce style. Hein. Mais alors qui sont amusantes. Par exemple, un jour, il y a le jardinier qui avait tué un petit oiseau, puis il manquait une patte, n'est-ce pas? Alors il boitait, il marchait sur une patte en longeant les murs, et Sainte-Opportune l'a guéri. On parle également de la résurrection d'enfants morts-nés grâce à Sainte-Opportune. On l'a pris également pour les femmes qui voudraient avoir un bébé. Il y a aussi l'histoire de son frère qu'elle a été chercher, qui a été assassiné à Bonnevent et que personne ne pouvait ramener, et c'est elle qui l'a rapporté dans ses bras, sans effort. Les reliques de Sainte-Opportune, j'ai lu que pendant la Révolution, et même avant, pour éviter qu'elles soient prises, elles ont été transportées de couvent en couvent. Elles ont fait tout un périple, et à chaque fois qu'elles atterrissaient dans un couvent, il y avait des miracles. Alors, il y a beaucoup de camions qui passent sur une route qui longe l'église, qui est vraiment à 2-3 mètres de l'église. Cette route a été faite au 19e et pour relier Almenèche à Nonant. Et pour fabriquer la route, on a dû faire des fossés, on a dû faire des fondations et on a dû creuser vraiment au pied de l'église. On s'est très vite rendu compte que ça avait endommagé, ça avait bouleversé l'équilibre de l'édifice. D'autant plus que sur ce même côté sud, on a enlevé le cloître. Il y avait un cloître qui soutenait l'abbatiale côté sud. Donc du même côté, on a enlevé un cloître qui soutenait l'abbatiale et on a creusé une route. Vous imaginez que l'édifice, il a tendance à bouger. Et c'est pour ça que les travaux sont très importants, parce que ça bouge de plus en plus et qu'il faut absolument stabiliser l'édifice. Alors de toute façon, on peut faire un chèque à l'ordre de la Fondation du patrimoine Almenèche et envoyer le chèque à la mairie d'Almenèche, 61 570 Almenèche. Donc, mairie 61 570 Almenèche pour l'association pour la sauvegarde de l'abbatiale d'Almenèche et l'ordre du chèque, donc Fondation du patrimoine Almenèche.